En Afrique, plus de 200 coups d'État ont marqué l'histoire récente du continent, faisant des chefs d'État des cibles privilégiées. Face à cette menace constante, certains présidents, pour se protéger, ont mis en place des dispositifs de sécurité dignes des plus grandes puissances mondiales. Dans un continent où l'instabilité politique est une réalité quotidienne, chaque décision, chaque mouvement est minutieusement planifié pour éviter toute menace. Qu'ils soient arrivés au pouvoir par le biais d'élections ou de coups d'État, la sécurité de ces présidents est une priorité absolue. Voici donc les 10 présidents les plus protégés d'Afrique. Abonnez-vous et c'est parti. Numéro 10, Mamadi Doumbouya. Le général Mamadi Doumbouya est le président de la Guinée depuis le coup d'État du 5 septembre 2021. Sa prise de pouvoir et le contexte politique tendu du pays ont fait de sa protection une priorité stratégique, raison pour laquelle, lors de ses déplacements, le colonel Doumbouya utilise des véhicules blindés modernes, notamment les Humvee, qui sont capables de résister à des tirs et à des explosions. Ces véhicules sont accompagnés d'un cortège militaire lourdement armé, garantissant une sécurité maximale. De plus, Mamadi Doumbouya s'entoure des membres des forces spéciales guinéennes, une unité qu'il a lui-même dirigée avant de prendre le pouvoir. Ces soldats, hautement qualifiés, sont réputés pour leur loyauté et leur expertise en combat rapproché. Ils bénéficient aussi d'un équipement militaire avancé, comprenant des armes modernes et des dispositifs de protection balistique. Numéro 9, Emmerson Mnangagwa. Emmerson Mnangagwa, président du Zimbabwe, est arrivé au pouvoir grâce à un coup d'État. Le coup d'État a été très populaire puisqu'il a renversé Robert Mugabe, qui était resté au pouvoir pendant 30 ans. Emmerson Mnangagwa a d'ailleurs survécu à un attentat à la bombe en 2018. Sa sécurité est renforcée à chaque fois qu'il fait des apparitions publiques. Ses gardes du corps sont au nombre d'environ 50, tous vêtus de costumes noirs et portant des mallettes assorties. Il l'entoure complètement lorsqu'il sort de son véhicule. Et le véhicule lui-même est une Mercedes Classe S fortement blindée, ce qui est la norme pour les dirigeants mondiaux. Numéro 8, Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré est devenu président du Burkina Faso à la suite du coup d'État du 30 septembre 2022. Très adulé par la population, Ibrahim Traoré a déjà subi plusieurs tentatives de renversement de son pouvoir. Conscient de la menace qui pèse sur lui, une unité d'élite en coordination avec les services de renseignement assure la protection rapprochée, tant dans ses déplacements que dans ses résidences. Leur loyauté est capitale, notamment dans un pays où les coups d'État sont fréquents. Comme Thomas Sankara, Ibrahim Traoré prône la souveraineté totale du Burkina Faso et de l'Afrique.
Il critique ouvertement les ingérences étrangères, notamment la France-Afrique, et appelle les Africains à prendre leur destin en main. D'ailleurs, le plus jeune président du monde a multiplié depuis son arrivée au pouvoir les gestes forts pour réduire l'emprise française dans son pays et affirmer une souveraineté nationale plus marquée. Contrairement à d'autres chefs d'État, l'homme fort burkinabé préfère les véhicules militaires pour ses déplacements. En plus des dispositifs nationaux, il reçoit un appui significatif de la Russie, un partenaire stratégique dans sa lutte contre le terrorisme et la France-Afrique. Numéro 7, Abdel Fattah el-Sisi. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi ne prend pas la sécurité à la légère. Il se déplace dans une Mercedes classe S blindée avec une élégante plaque d'immatriculation noire. Numéro 6, Paul Kagame. Paul Kagame, le président du Rwanda, n'est pas un inconnu en matière de guerre et de sécurité. Il a contribué à la reconstruction du pays, de son économie, ce qui fait de lui l'une des personnalités les plus respectées d'Afrique. Fort d'une expérience dans le renseignement militaire et à la tête d'une force rebelle, il sait comment se protéger. Il se déplace dans un Range Rover Sentinel blindé et son cortège peut compter jusqu'à 12 véhicules. Il est toujours entouré d'une petite armée, composée notamment de gardes du corps qui l'entourent. Numéro 5, Cyril Ramaphosa. Cyril Ramaphosa est le président de l'Afrique du Sud. Il est sans doute l'une des personnalités les plus importantes d'Afrique. Le président bénéficie du soutien des services de renseignement sud-africains, notamment l'Agence de sécurité d'État, qui surveille activement les menaces potentielles, qu'elles soient locales ou internationales. Le président dispose également de plus de 80 agents formés qui surveillent chacun de ses mouvements et de 1300 agents de protection dans sa garde présidentielle. Numéro 4, Roi Mohamed VI. Lorsque vous êtes l'un des dirigeants les plus riches d'Afrique, comme le roi Mohamed VI du Maroc, vos mesures de sécurité reflètent mieux votre richesse, et c'est le cas. Les véhicules du roi comprennent une Mercedes blindée, des Range Rover, des Humvee et des motos à grande vitesse. Son cortège présidentiel assure sa sécurité royale de la manière la plus impressionnante possible. Numéro 3, Paul Biya.
Paul Biya est le président du Cameroun depuis plus de 40 ans. Il est à juste titre l'un des présidents les plus protégés d'Afrique. Les dépenses dont dispose Paul Biya pour sa protection personnelle semblent illimitées. Il est pratiquement un monarque absolu et, en tant que tel, il n'a de compte à rendre à personne. Il se déplace dans la Range Rover Sentinel fortement blindée, dont l'achat coûte environ 500 000 $. Lorsqu'il assiste à des événements importants, son cortège est fortement surveillé. Plusieurs autres véhicules comme les Land Cruiser et des Mercedes-Benz entièrement blindés assure la sécurité présidentielle. Numéro 2, Bola Tinubu. Bola Tinubu est un homme politique nigérian et actuel président du Nigeria. Avant même d'occuper ce poste, il était déjà l'une des personnalités publiques les plus protégées du Nigeria. C'est aussi l'un des présidents les plus contestés de toute l'histoire du Nigeria, en raison de guerres ethniques. Son convoi se compose de nombreux cortèges de motos et de véhicules blindés qui sont les plus impressionnants du continent. Les voitures présidentielles se composent de la Mercedes Maybach classe S et de la Lexus LX 570. Il est tout naturellement le deuxième président le plus protégé d'Afrique. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire et occupe la première place de ce classement. Cela se comprend car il est arrivé au pouvoir à la suite d'un conflit, et nombreux sont ceux qui persistent à dire qu'il a usurpé ce poste avec l'aide de la France. Raison pour laquelle le président ne lésine pas sur les moyens. Il se déplace dans une Mercedes noire de classe S, blindée et équipée de 2 moteurs. Son cortège peut compter jusqu'à 20 véhicules, dont des bus, des camionnettes, des Humvee et des Range Rover. Ses gardes du corps sont au nombre de 12 et veillent à sa sécurité. Grâce à ses relations solides avec des puissances étrangères comme la France et les États-Unis, Ouattara bénéficie d'un soutien en matière de formation, d'équipement et de renseignement pour renforcer sa sécurité et celle de son gouvernement. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Que pensez-vous de ce classement des présidents les plus protégés d'Afrique? Votre soutien est notre plus grande motivation, alors n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.